De la zone de libre-échange continentale africaine à la quête d'une monnaie unique, les initiatives pour renforcer l'unité africaine sont nombreuses. Nous allons tenter de répondre à quelques questions et tenter de comprendre si l'intégration régionale de l'Afrique en Afrique est une utopie lointaine ou une réalité. Bonsoir à tout le monde, surtout aux téléspectateurs qui nous écoutent. Et comme mon devancier l'a déjà dit, moi aussi je m'incline sur la mémoire de nos disparus, tous ceux-là qui ont quitté ce beau pays, le Burkina Faso, et tout dernièrement la ville de Bassaro. Que la terre du Burkina Faso, du soleil soit léger. Et l'intégration africaine, utopie ou réalité, je dirais que dès l'indépendance de nos États en 1960, les devanciers, ils avaient cet amour de réunir les peuples africains. Mais au-delà des discours, il y a l'acte qu'il faut poser. Et si, je dirais, quand vous écoutez par exemple le discours de Mobutu Sese Seko à la tribune des Nations Unies en 1975, jusqu'à même, tout dernièrement, même j'ai l'habitude toujours de réécouter ce discours qui est plein de sens et d'amour pour la patrie africaine. Mais est-ce que ce qu'il disait, c'est un discours qu'il a lu? Est-ce que sur le terrain, c'est ça? Non, je pense que de là, je peux parler de l'utopie. Et quand vous prenez le discours de notre leader, le capitaine Thomas Sankara, aux Nations Unies en 1983 ou 1984, qui parle de l'Afrique, de l'unité africaine, là, il le parlait du fond de son cœur. Et sur le terrain, il n'a pas lu un discours, mais c'est ce qu'il voulait le faire. Malheureusement, et comme l'a si bien dit le frère Ouedraogo, l'impérialisme ne veut pas que les pays africains s'unissent. Parce qu'une fois qu'il y a eu l'unité, vous savez ce ils perdent beaucoup de choses. Maintenant, avec la création de l'AES, je peux dire là c'est une réalité, parce que ils ont compris qu'il faudrait que l'intégration régionale là, sinon voire africaine, se fasse pour que nous les Africains même, notre quête de souveraineté nationale là, que ça soit une réalité. C'est ça. Maintenant, je dirais, dans toutes choses, il y a toujours des échecs, il y a toujours des insuffisances. Maintenant, on se bat toujours sur les insuffisances pour remonter et gagner les victoires. Certes, je pense que les leaders des États de l'AES ont bien compris, ont bien cerné ce qui a manqué à l'intérieur de la CEDEAO. Et ils ne vont pas commettre ces erreurs. Parce que quand vous prenez les textes qui régisaient la création de la CEDEAO, il y a eu des insuffisances à quelque part. Voilà pourquoi il y a eu ce G7. Et si vous regardez maintenant la création de l'AES, les leaders ont compris quelque chose qui a manqué à l'intérieur de la CEDEAO. Bon, toute chose, chaque début est toujours difficile. Et la CEDEAO, ils n'ont pas commencé par 15 pays. L'Union européenne qui est là, qui est un exemple, c'était de 6, ils sont partis à 12. De 12, aujourd'hui, ils sont combien? Et mon souhait, et je pense, et je le crois, que ça le fera, avec les 3 pays, d'autres pays vont nous rejoindre. Et pour qu'on puisse dire et croire en cette intégration régionale. D'accord. Qu'il n'y a pas véritablement lieu aujourd'hui d'avoir une prise de conscience et que les dirigeants reviennent à de bonnes raisons? Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans ce domaine. Parce que non seulement le continent africain est le continent le plus riche, et les Occidentaux, je dirais, les Européens et les Américains dont vous venez de citer l'exemple, savent très bien que si l'Afrique réussissait à mettre en place le système qu'ils ont mis en place,
les choses vont renverser. Parce que la situation que les Africains vivent, c'est eux qui vont subir ça. Ça, c'est de deux. Et le problème majeur pour la réussite de tout ça se trouve au niveau de ces Africains disent intellectuels. Le mal de l'Afrique, c'est ça. Parce que, comme l'impérialisme, vous avez parlé il faut diviser pour mieux régner, c'est qu'en laissant les Africains développer leurs propres initiatives, comme l'a si bien détaillé le frère qui est assis, il a pris l'exemple de Gaddafi. Comment vous pouvez comprendre qu'on peut, l'Afrique, les 54 États africains, payent annuellement satellite 500 millions de dollars par an, alors qu'il nous faut 300 millions de dollars Un satellite. pour installer le satellite. Vous voyez, alors que c'est comme si nos intellectuels là, je ne comprends pas. Pour 300 000 francs pour être dépendant, pour être indépendant, pour ne plus solliciter quelque chose à quelqu'un, on vous fait payer 500 000 dollars, 500 000 dollars par 2 millions, et 500 millions de dollars par an. Vous voyez quand même que... Alors que quand les Occidentaux ont compris que Gaddafi, non seulement il voulait créer le satellite africain, mais il voulait mettre, il a si bien dit, le Fonds monétaire africain. Et en mettant en place le Fonds monétaire africain, mais les Occidentaux viendront ici nous prêter de l'argent. La Banque mondiale va chuter. Si, la Banque mondiale chute, le FMI chute. Il n'y a même pas de débat. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, ils ont inséré, les Européens, ou bien les Américains, ils ont inséré, l'impérialisme a inséré quand même leur système de diviser, mieux régner, pour pouvoir nous détruire. Mais je pense qu'à l'allure où vont les choses, je pense que la jeunesse africaine a compris. Ils ont compris qu'il faudrait quand même qu'ils s'unissent, que cette intégration, moi je ne parlais pas d'intégration régionale, moi je dirais l'intégration africaine. Il faut que, bon, au départ on parlait de l'Union africaine, l'OEA, aujourd'hui c'est l'Union africaine. Bon, je pense qu'il y a eu 2 étapes qui ont été un échec. Maintenant, 3e serait la bonne. En commençant par l'OES. Bon. Et secondo, quand vous prenez le système monétaire, donc nous sommes en train de parler. Certes, c'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, tout début est très très difficile. Vous savez, ils sont arrivés à nous faire comprendre dans notre tête que si par exemple, moi j'ai 8% et toi tu as 1%, dans leur système de partage des intérêts, celui qui a 8%, c'est lui qui est devant, alors que comme l'a si bien dit le frère, les 5 doigts là, vous voyez qu'ils ne sont pas égaux, mais ils travaillent ensemble. Donc il faudrait que celui qui a 8%, celui qui a 2%, celui qui a 5% se mettent ensemble pour réussir. Il faut que les Africains comprennent ça. Et en appliquant ce système-là, je pense que nous allons réussir ce que nous souhaitons. Oui, justement, les premières étapes, il faut se dire que l'AES est née dans un système de désorganisation désorganisée de l'Afrique. Les 3 États africains qui ont mis en place l'AES, ils sont venus trouver un système désorganisé dans la désorganisation. Et pour que ça puisse aller, pour que ça puisse marcher, pour que tous les pays africains, d'abord en commençant par l'Afrique de l'Ouest, puissent se retrouver sur une même table, manger dans un même plat africain, il faut d'abord l'organisation. Et l'organisation là, c'est ça, c'est le début là, c'est ça qui est l'AES. Et pour nous, et je pense que ça y va pour tous ceux-là qui ont cette confiance en l'AES, qu'il faudrait que nous les accompagnions. Et que les autorités de l'AES ne fassent pas des erreurs lors de la naissance de la CEDEAO ou bien de l'Union africaine.
qui n'ont qu'à réfléchir et écrire des textes qui reflètent l'image de ce que les États de l'Afrique du Sahel vivent. Il ne faudrait pas que ce soit un copie-coller des textes de la CEDEAO ou de l'Union africaine. Si jamais nous commettons ces mêmes erreurs, nous allons retomber dans les mêmes pièges. Et moi, je ne souhaiterais pas, et je ne pense pas que même les dirigeants de l'AES accepteront le faire, que quelqu'un d'autre, en dehors de nous, les États de l'AES, qu'ils viennent pour nous donner des conseils, pour dire, bon, voilà ce qu'il faut faire. Nous savons déjà ce que nous voulons. Je pense que le capitaine Ibrahim Traoré est mieux placé pour dire à qui veut l'entendre les besoins du peuple burkinabé. Je ne pense pas qu'il y ait une région dans ce pays-là que le capitaine Ibrahim n'a pas franchi. Et il connaît les besoins de chaque région, de chaque peuple. Ainsi dit, il est mieux placé pour nous guider. Et je souhaiterais, je lance un appel d'ailleurs à la jeunesse burkinabé, pour qu'il a bien dit, nous sommes son boussole, le peuple est le boussole de cette transition. Donc, qu'on l'écoute et qu'on suive les instructions, pour moi, je veux simplement qu'on essaie d'accompagner cette transition-là. D'accord. Je remercie d'abord Canal3 pour cette belle initiative et qui nous ait permis quand même de donner notre point de vue par rapport à l'unité africaine, l'intégration régionale. Bon, maintenant mon souhait, je souhaiterais, comme d'habitude, ça n'en manque pas, plein courage à la jeunesse burkinabé, à la jeunesse de l'AES, qui, dans leur quête de souveraineté, ont accepté des sacrifices. Et comme l'a si bien dit le camarade, la victoire est tout proche. La victoire est tout proche, on n'a qu'à s'armer de courage et de détermination. Et à l'endroit de nos autorités, je leur demande simplement d'être à l'écoute. Ils ont toujours été à nos côtés et de rester toujours à nos écoutes. Et ainsi dit, nous allons les accompagner et mettre en place leurs ambitions. Et je ne terminerai pas sans lancer un appel à nous, comme l'a si bien aussi les Waïs, à notre niveau. Il faudrait qu'on essaie de mettre de l'eau dans le verre et dire que présentement là, à l'heure actuelle, nous sommes à une autre phase de la lutte. Et nous avons quitté le point A, nous sommes au point B. Et pour arriver au point C qui est le point final. Maintenant, on va changer de stratégie de combat, stratégie de communication d'ailleurs, pour que aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré veut ratisser large autour de lui pour cette vision de l'intégration régionale. Donc nous sommes obligés d'être son porte-parole auprès de cette population pour qu'on puisse l'accompagner. Et notre souhait qu'on laisse ces discours incendiaires là pour quand même qu'on puisse s'unir, rassembler et tenir un langage de rassembleur. D'accord.